Le football est comme une jeune femme qui est amoureuse de vous. Quand elle vous aime, elle vous fait les louanges, elle vous couronne d'amour, d'attention et de cadeaux et autres. Mais le jour qu'elle vous déteste, mesdames et messieurs, si on vous dit que vous étiez en couple, tu ne vas jamais croire. En 2023, un jeune Ivoirien au nom de Simon Adingra débarque à la CAN étant blessé. Il se bat comme un beau diable pour redonner de l'espoir à un peuple. Grâce à ses efforts, ce peuple est couronné champion d'Afrique. Ce peuple est sur le toit de l'Afrique. Partout où tu passais, c'était coup de marteau. Ce gars a donné vie au coup de marteau. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses efforts, ses débordements, ses dribbles, ses passes décisives que la Côte d'Ivoire a pu remporter la CAN 2023. 3 ans plus tard, Adingra, disons d'abord qu'en club, il a connu certaines difficultés. Il a même changé de club pour aller à Monaco. Mais je suis mal placé pour dire si tous ces changements sont dus à cause de sa performance ou bien parce que vous savez que dans le football, il y a le bongo. Il y a le bongo. Donc là, il y a l'argent, il faut partir. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, Adingra débarque à la Coupe du Monde. Il est tellement glorifié, on attend tellement beaucoup de lui, mais il n'est pas titulaire. Il joue les mégots. Le mégot le plus important qu'il a eu, c'était contre l'Allemand. Il est entré dans un match où la Côte d'Ivoire a eu tellement d'occasions et on n'a pas mis au fond. Je me rappelle les efforts de Amad Diallo qui donne un caviar à Kessie et il ne met pas dedans. Et le caviar, il y a un autre caviar plus important. Ce ballon est donné au jeune Inao et il envoie ça dans les cieux. Puisque vers la fin du match, la Côte d'Ivoire était menée. Et Adingra a eu un caviar après un bon ratissement. Après un bon ratissement et prolongement de ballon de Pépé, il donne un caviar à Adingra. Il est seul face au goal. Il n'arrive pas à tirer. Je suis d'accord. Même ma grand-mère dans cette position-là devait marquer. Alors, Adingra, je ne sais pas ce qu'il avait arrivé ce jour. Peut-être il a été inoptisé, peut-être c'était la peur, la trouille, on ne sait pas. Alors, Adingra a voulu contrôler le ballon, il a été rattrapé. Mesdames et messieurs, on était pratiquement à la fin du match. Et dès qu'on a sifflé le match, dans son pays natal, où autrefois il était héros, il est quitté de héros national à zéro national. De prime abord, je voulais d'abord poser la question majeure. La question majeure au coach des éléphants de la Côte d'Ivoire. Monsieur le coach, pourquoi Adingra n'a pas joué au moins 20 minutes dans ce match si important? Et avec les prolongations, ça devrait faire 27 minutes. Quand je vois les remplacements que le coach a fait, je comprends directement que le coach est incapable de gérer la pression populaire. Un coach qui est charismatique, un coach qui croit en lui, devrait mettre Adingra dans ce match. Voici le pourquoi. Le coach a remplacé Boni, qui n'était pas dans ses beaux jours, pour mettre Wali. Le coach a remplacé Conan pour mettre Guessa. Le coach a remplacé Pépé pour mettre Diakité.
quand je vois tous ces remplacements, en dehors de Amad Diallo qui est entré en tant que mancunien, en tant qu'un joueur très talentueux, je ne pense pas que Oumad Diakité, Ivan Guessant, Ouali et aussi Touré sont performants dans les moments comme celui-ci que Adengra. Cotine, vous avez la mémoire très courte. Oui. En 2023, sans Adengra, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire devrait être hissée sur le toit du continent africain. C'est Adengra, par ses efforts individuels, qui met la Côte d'Ivoire au sommet. Pour ceux-là qui ont la mémoire très très courte, pour ceux qui passent le temps sur les réseaux sociaux à l'attaquer, à l'insulter, à dire de n'importe quoi, est-ce que vous le saviez que Côte d'Ivoire contre Mali, nous sommes à la 90e minute, c'est le jeune Adengra qui sauve la Côte d'Ivoire. Ce sauvetage, c'est ça qui permet à la Côte d'Ivoire de remporter ce match et d'espérer aller loin. Mesdames et messieurs, pendant cette CAN, Adengra a fait tellement du bien au peuple ivoirien que je ne peux pas me mettre ici à les citer. Ce gars a tellement donné la joie aux Ivoiriens qu'on ne peut pas parler de ça de façon légère. Alors, il faudrait dire que dans un match comme celui-ci, Simon Adengra avait sa place. Simon Adengra avait sa place parce que quand Simon Adengra est en confiance, il peut faire mal à l'adversaire. Quand Simon Adengra est en confiance, la Côte d'Ivoire gagne. Alors, Coty, toi qui nous as dit pendant la conférence de presse que cette erreur n'enlève rien sur la confiance que tu as à notre 10, le jeune Adengra. Si tel était le cas, pourquoi il n'est pas classé aujourd'hui? Pourquoi il n'a pas joué alors que Diakité, qui est moins dangereux que lui, a joué? Wally, oh mon Dieu, ni encore tu mettais encore Adengra à la place de Boni. Ni encore tu mettais Adengra. On est là, on menace Adengra, on menace sa famille, alors qu'on a un avançant comme Wally qui a joué 4 matchs 0 but, un avançant de métier dans ce genre de compétition. Non, Cotine, tu as fait fort, Cotine. Cotine, tu as fait fort. Il faut dire que les Ivoiriens ont le cerveau très court en matière d'appréciation des footballeurs. Pas seulement les Ivoiriens, les Africains en général. Oui, les Africains en général. Parce que moi, étant Camerounais, je me rappelle quand Pierre Wemé avait raté le penalty lors du dernier match qui devait nous permettre de nous qualifier à la Coupe du Monde. Je pense que c'est la Coupe du Monde 2006. Non, c'était la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde, bon, l'une des Coupes du Monde là, parce que c'est en ratant ce but, ça permettait à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi Adengra n'a pas joué ce match. Les gars, c'est chaud. Je bois un peu de l'eau. C'est vraiment chaud. Le coach, on attend les explications. Un avançant de ce calibre dans ce match pouvait peser très lourd. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tanière des éléphants après le match contre l'Allemand. Mais je pense que sur ce que nous voyons sur le stade, les joueurs étaient en train de le reconforter. Et toi, le coach, ça devait être ta plus grosse responsabilité. Parce que ce gars a permis que tu deviennes le grand coach que tu es aujourd'hui. Oui, c'est grâce à Adengra que tu es devenu le grand coach que tu es aujourd'hui. Parce que si la Côte d'Ivoire avait perdu le match contre le Mali, tu ne devrais pas aller à la Coupe du Monde.
C'est ce match qui vient te mettre au sommet. Parce que ce match te permet de continuer le parcours jusqu'en finale où tu rencontres l'équipe du Nigeria. Et ce gars fait un match magistral. N'oublie pas, n'oublions pas, il était nommé l'homme de ce match. C'était lui l'homme du match. Oui, en finale de la Coupe d'Afrique, c'était lui l'homme du match. C'était face au Grand Nigeria et il était homme du match. Et aussi, il était le meilleur joueur du tournoi. Ça, ce sont les récompenses individuelles. Et ces récompenses nous permettent de savoir la qualité des joueurs. Ce sont les joueurs généralement qui sont pétris de talent, qui peuvent avoir ce genre de récompense. Alors, mesdames et messieurs, je pose encore la question au coach. Coaching, pourquoi Adingra n'a pas joué le match alors que tu as fait jouer Diakité, Nguessan et Wally qui ne sont pas si percutants comme notre cher Adingra. Et pour finir, j'aimerais passer un message à mes frères africains. Apprenons à être tolérants. Parce que c'est le sport. Le sport n'est pas la guerre. Oui, ça nous met dans tous les états. Surtout quand on a une bonne équipe, comme l'équipe de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, et on est en train de perdre. Ça fait très très mal. Oui, moi j'ai senti mal. Mais je crois et je pense que si le coach avait fait son job, Adingra devait retrouver le niveau et le moral qu'il avait besoin pour faire mal dans ce match, pour faire mal à la Norvège aujourd'hui et surtout pour faire danser le coup de marteau aux Ivoiriens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de mettre le petit pouce qui fait la différence. Cela ne te coûte rien, mais cela nous donne tout ce que nous avions besoin en termes de motivation, de détermination pour créer d'autres vidéos comme celle-ci. Toi, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Et à la prochaine. N'oublie pas et abonne-toi.